Ok, nouvelle partie. Donc je joue toujours sur mon échiquier là, hein, pour m'habituer à voir l'échiquier et pas l'écran. Nouvelle partie contre un joueur à 1944 en semi-rapide, donc partie plutôt. C'est pas du blitz, on a un peu plus de temps. Et donc partie d'entraînement qui permet quand même d'analyser un peu plus en profondeur. Puis je m'entraîne à cette cadence parce que c'est ce que je fais en ce moment, c'est les seules compétitions que j'ai envie de jouer. C'est les semi-rapides, en attendant d'être revenu à un niveau potable. Donc ça a du sens aussi de faire ça sur internet. Ok, donc on est parti sur cette sicilienne. Les blancs ont adopté Dame prend D4 qui est sympa, c'est un développement rapide, on va dire. Par contre, souvent ils partent plutôt vers le grand roc. Euh, donc là, je me demande si sur E6, fou G5, cavalier F6, fou prend cavalier F6, dame prend F6, G prend F6 peut avoir du sens en fait, pour attaquer le petit roc. Voilà. Sinon, pourquoi jouer E6 aussi, hein, cavalier F6, fou G5, cavalier D7. Est-ce que ça a du sens ça? Pas tellement parce qu'on n'ira pas en E5, il y a quand même le cavalier et la dame qui contrôlent. H6, tranquille. Mais enfin là, on va avoir un sacré retard de développement si on joue H6. Cavalier F6, fou G5. E6. Il y a quand même mon fou qui tient, donc je pense que c'est jouable. J'ai joué ça une fois d'ailleurs en tournoi semi-rapide, justement, face en 2002 et quelques. J'ai souffert, mais je pense qu'à la fin c'était égal. Au milieu j'étais bien mort. Fou G5 E6, fou E7. Non, fou G5 E6. Donc il y a fou prend F6, dame prend F6, dame prend F6, G prend F6. Je pense que c'est pas très grave, j'ai la paire de fou quand même, hein. Donc c'est pour ça que j'ai plus l'habitude de cette position en fait avec un grand roc des blancs. Cavalier C3, fou G5 et grand roc. Parce qu'il y a une pression sur D6 quand même. Bon, faut voir. Ok, donc E5, donc il me rentre dedans, hein, on va dire. Il a décidé que je serais sa victime du jour. Ce qui est finalement un peu le projet de tous les joueurs sur internet. Mais j'ai pas mis la vidéo. Je vais la faire venir, voilà. Même si vous voyez mes cheveux, puisque je regarde l'écran. Donc, bon, ici, qu'est-ce que j'ai comme option? Soit je bouge le cavalier, soit je prends le pion, hein. Si je bouge pas le cavalier, je prends le pion. Donc c'est par exemple D prend E5, qui propose quand même un échange des dames. Si cavalier prend E5, bah, il perd la dame. Donc il y a si D prend E5, c'est forcément dame prend E5. Ok. Et là-dessus, j'ai quand même un fou prend F3 qui impose G prend F3. C'est quand même pas génial. Alors c'est s'il veut reprendre le pion, bien sûr, il pourrait aussi sacrifier son pion. Et fou prend F3 tout de suite. Il a E prend F6. Par contre, j'ai quand même très très envie de jouer D prend E5, hein. D prend E5, il y a un échange de dames proposé. Donc il peut même pas jouer un autre coup que de jouer la dame, hein, pour dire il va m'arnaquer. J'ai pas un point faible dans la position qui peut attaquer avec sa dame. Donc soit on échange les dames. Donc ça fait dame prend D8, tour prend D8, cavalier prend E5. Et ma tour est déjà bien placée. Il faut juste que je donne pas mon fou. Donc je peux jouer par exemple fou B5. Et je pense que ça ira. Et par contre, si je joue dame prend E5,
J'ai quand même fou prend F3, G prend F3. Il n'a pas la structure du siècle. Et derrière, il faut juste que je fasse attention. Donc est-ce que j'ai par exemple du dame, dame D5, dame D5, dame B7. Et enfin j'ai dame prend F3 quand même. Et il n'y a pas de tour D1 du coup. Et puis j'ai cavalier G4 à suivre. Donc franchement, allez, je l'attends. De toute façon, c'est quoi l'autre option? C'est le cavalier. Le cavalier, bah, je le bouge pour mon cavalier. Il ne peut pas aller en G4. Ah, de toute façon, c'est ça. Hein. Allez, allez, soyons fous. On y va. Ah, je me demande. Donc dame prend, tour prend, me semble être le mieux. Bah oui, voilà. Ouais. Dame prend et... Alors est-ce que je peux reprendre avec le roi même? Ça sur cavalier prend E5, j'ai fou D5. Non, non, c'est nul. Ma tour est très bien en D8. Voilà. Voilà. Et là, donc, j'ai un fou, fou B4, fou B5 qui peut sortir. J'ai aussi fou E4 qui menace, qui menace déjà C2. Et du coup, ça viendrait contrarier le développement de son cavalier, évidemment. Hein. Parce que je pense que sa tour ira en E1, donc jouer fou B4, ça lui rend presque service. Et puis en plus, mon fou comme ça reste sur la grande diagonale. Je pourrais aussi le jouer en D5, mais j'ai envie de contrarier ça. Donc fou E4. Voilà, puis je menace de prendre un pion. Comme ça, il ne développera pas son cavalier en C3. Il faudra qu'il l'amène en D2, ce qui va embêter son fou, ce qui va embêter sa tour. Ça fait un petit embouteillage. Alors il attaque directement avec sa majorité. Faut quand même faire attention, parce que là, je vais peut-être avoir du fou D3 si j'arrive à me dépatouiller de son cavalier. Est-ce que je joue... Qu'est-ce qui menace? Pas grand-chose. Qu'est-ce que je menace? Pas grand-chose. Voici aussi, j'ai toujours fou F5. Est-ce que je me débarrasse de son cavalier par cavalier D7? Cavalier D7, il faut qu'il bouge son cavalier. Hein. Et l'idée de cavalier D7, c'est que je peux jouer aussi... Donc cavalier F3, toujours embêtant. J'ai la paire de fous quand même, mais bon. Cavalier G5. Je peux lui jouer H5. Si je joue E6 tranquillement, ça va aussi. Hein. Je me développe. Pour l'instant, je vois pas de fou enfermé. Il faudra que je fasse attention à ça, mais au pire, au pire, au pire. Voilà. Ah si, il va quand même... J'ai raté un enfermement de première là. Bon, si je joue fou D3. Il faut qu'il fasse cavalier prend, tour prend. Sur cavalier B5, je veux. Alors ouais, j'ai A6. Bon, c'est embêtant, ça, j'ai raté peut-être un petit coup là. Est-ce que c'est perdu si j'enlève mon fou? Par exemple, en fou F5. Cavalier A6. Non, cavalier B5. Et est-ce que je peux pas simplement jouer fou D6? Fou D6, fou F4. A6. Cavalier prend E4. Cavalier prend E4. C'est dommage de perdre la paire de fous comme ça, mais bon.
peux jouer aussi fou C5, je me développe. Fou C5, et si cavalier B5, petit roc. Avec l'idée ensuite de jouer à 6. Et si joue cavalier prend E4, bon ok, il m'a pris ma paire de fous, mais ouais, fou C5. Je me développe moi. Bon là je peux déjà faire un pré-move, hein, parce que s'il me prend, je reprends, je vois pas d'autres coups. Ok. Donc là, il veut pas prendre ma paire de fous, il veut me donner un deuxième cavalier. Ça c'est intéressant. Donc je peux sauver mon fou en quelque sorte. Par fou F5, et s'il joue G4, je pourrais toujours le descendre en C2. Je comprends pas en fait, j'ai du mal à comprendre cette partie. Ce qui n'est pas bon signe. Hein. G4, j'ai aussi du H6. J'ai fou E6. Bon, faut faire attention aux fourchettes de cavalier E4. Sur fou prend F6, G prend F6. Mais là, la case E4 est tenue par mon fou, donc G4 peut-être. Je joue pas très vite, mais c'est normal, c'est compliqué. Prochain coup, j'ai petit roc quand même, ou H6. Ok, parce que là, ça, c'est un coup clairement embêtant parce qu'il va menacer de me prendre. Donc si je fais petit roc, il y a tour prend, donc ça va, ça tient. Hein, petit roc, allez. Faut pas qu'il y ait de cavalier D7 en fin de variante, quoi, c'est ça le truc. Alors là, fou C2, ça peut être sympa. S'il me laisse mes fous, bon, pour l'instant, ils sont encore menacés, hein, la paire de fous. Mais s'il me les laisse, ils vont peut-être devenir des armes dangereuses contre ces tours. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur la position? Ces pièces sont très actives, notamment sur la 5e rangée. On va peut-être jouer du H6 quand même, pour lui demander de s'en aller un petit peu plus loin. Je sais pas trop quoi penser de l'ouverture en fait. Je verrai après l'analyse, mais... Ok, donc là j'ai pas le choix. Ah mais oui, mais donc... J'ai plus... J'ai gaffé là. J'ai gaffé, je vais perdre un pion. C'est intéressant. Moi j'ai pas fait gaffe à cavalier D7 là, j'ai pas vu que c'était la Bérésina. Alors, comment je fais pour lutter contre ça moi? Je donne le pion. En plus, donner le pion, c'est donner aussi la qualité, donc c'est mort. J'avais bien joué à l'ouverture, mais après, je me suis un petit peu perdu en cours de route, je pense. Voilà. Donc, on va essayer de voir ce qu'on peut faire, hein, c'est-à-dire pas grand-chose. Allez. Motivé, motivé. On a un cavalier qui peut sauter partout. Notamment ici. Il y a une tour qui vient là, ça c'est normal. On va voir si on peut l'arnaquer, hein, c'est pas impossible. C'est pas parce que t'as gaffé un jour, gaffé toujours, vous voyez. Ça marche pas comme ça. Là, il prépare une arrivée du cavalier en E4. Alors, ça me gêne pas.
débrouille, hein. On fait ce qu'on peut. Peut-être falloir qu'on affaiblisse un petit peu les trucs par là-bas. Alors, fou prend, pion prend, fou prend. Pour l'instant, ça marche pas. Maintenant, après ça, ça peut marcher. Qu'est-ce qu'il a joué là? Il me donne quand même un pion. J'ai envie de le prendre, moi. Je peux pas résister à des trucs comme ça. Après, il faut que je vois si je peux jouer... comme ça. Ouais. Compliqué, hein. Ah! Il croit que c'est gagnant, ça, pour lui, cette finale? Comment il va la gagner? Comment il va la gagner? Parce que là, son petit pion passe pas. Moi, je peux prendre le pion E4. Si je lui joue... Si je lui joue A5... pion prend, et je vais peut-être gagner avec le pion A. Ce qui est sûr, c'est que si mon roi s'en va en E5, il joue B5, et après, il a toujours une percée. Donc il faut que je joue moi-même A5, ou B5 même, pour éviter cette percée. Non, je ne peux pas l'éviter. Si je joue B5, il peut jouer A5, et là j'ai des petits soucis. Non, il peut jouer... Qu'est-ce qu'il peut jouer? Il peut jouer A prend B, A prend B, échec en C5, et c'est là que j'ai un souci. Par contre, si je joue A5, ça peut tenir. Pion prend, pion prend. D'accord. Et maintenant, il va falloir qu'il vienne jusqu'en... Alors, on y va avec les rois. E5, H5, E4, H6, D4, G7, C4, F7, D5. Et là, il joue G4. Et moi, je joue... Ou alors, il ne faut pas que j'aille chercher le pion E4. Voilà. Et si je joue E5, H5, E4, H6,
et qu'ensuite je redescends en fait, puisque j'ai un pion passé en E5. Ah là, je pense qu'il a C5, voilà, ça C5 c'est un bon coup. C5 c'est un bon coup. Et maintenant si je joue du coup F5. De toute façon, j'ai pas d'autre coup. Je suis en zigzag, c'est F5. Hein. Je vois que ça. Donc il va faire pion prend. Et là, je sais pas si je reprends son pion en fait. Si je peux le reprendre. Mais si je le prends pas, c'est intéressant aussi. Parce que j'ai D5. Et je menace aussi de gagner avec mon pion, moi. Attention. Ok. Et là, qu'est-ce qu'il fait si je fais E5? Il peut plus descendre son roi quand même hein, si je fais E5. Il peut plus descendre son roi si je fais E5. Donc il faut qu'il joue roi G4 ou G4 pour attendre quoi. Mais à chaque fois que je pousse mon pion, je peux pousser mon roi aussi. Donc G4, je peux presque faire roi prend C5 sur G4. Parce que si je joue roi D4, par contre, il va y avoir C6 qui va m'embêter. Là, il veut venir chercher mon pion, ce qui peut être une bonne idée. De toute façon, il faut que je prenne parce que sinon je suis plus dans le carré et c'est fini. Voilà, roi F3. Et là, je peux revenir avec roi. Ouhouhou, roi D4. Ça m'a l'air d'être une arnaque cette partie. Parce que je menace roi D3 maintenant. G4 doit pas être possible. A noter que sur G4, j'ai peut-être même E4 pour essayer de prendre les deux pions avec mon roi. E4, roi E2, non ça va pas marcher. Non, par contre je menace roi D3. G4, roi D3. G5, E4 échec. Roi F2, roi D2. G6, pion prend. E3 échec. J'ai quand même la première dame. Hein. Si je fais échec, roi D2. Non, roi E2. Roi E5. Roi E3 et je ne passe pas. Donc, roi D3. 5. Donc là, j'ai pas trop le choix, j'y vais. Soit il joue roi F2, mais je pense que roi F4 c'est mieux, voilà. Sauf que je vais peut-être avoir un échec en cours de route. Est-ce qu'il faut que je prenne? Je pense que oui. Pion prend. E2, dame. G7. Et je pense que je peux facilement faire nul. C'est au moins nul. Ça va. S'il pousse, il s'en sort pas. Voilà. Et là, c'est au moins nul. On va voir, hein, mais... Ok. Donc là, comment je peux l'avoir? Si je fais dame échec, parce que je peux l'arnaquer aussi. Hein. Dame échec, et au coup d'après, c'est gagné. C'est même mieux que nul. Dame échec. Dame échec. C'est dommage.
Donc il faut qu'il joue roi G3. Je peux prendre le pion. Ce qui m'évite de perdre quoi que ce soit. Parce que je vois pas d'autres arnaques. Échec, échec. Alors cette finale elle est très compliquée. Je crois qu'il faut que le roi reste au centre. C'est l'enfer, mais là je vais même pas la tenter. On va essayer d'échanger les dames. Si on arrive à échanger les dames, je gagne. Allez, je vais passer sur l'écran parce qu'il me reste 38 secondes quand même. Je peux encore la gagner. Hein. Dame échec. Je vais jouer dame ici. Roi ici. Essayer en fait de parer un échec en faisant échec moi-même et gagner la partie. Si on échange les dames, je suis très bien. Son roi est un peu loin quand même. Hein. Moi, je serais lui, j'essaierais de rapprocher le roi en fait. Mais c'est super dur à jouer. Bon, il a 11 minutes, hein, parce qu'il n'a pas beaucoup réfléchi jusque-là. Ok, donc là, il réfléchit longtemps. Le mec qui réfléchit longtemps, c'est... C'est vrai que si mon roi peut repousser son roi, ça peut permettre de passer. Tant que ma dame est défendue par le pion, ça risque vraiment rien. En échange des dames, j'ai gagné. Alors là, ça c'est énorme. Ça c'est énorme. Ça c'est énorme. J'ai un peu honte de ce qui vient de se passer. Bon, voilà, j'analyserai le milieu, le début parce qu'il n'est pas terrible. Ciao!